Aujourd'hui dans Automoto Express, on fait le point sur les nouveautés à l'occasion du salon de Pékin. Mini Iceman, BMW i4 restylé, Smart #5, Volkswagen ID Code et MG EX 181. On vous dit tout. Automoto Express numéro 562, c'est parti! Après le Lamborghini Urus SE et le Mercedes Classe G électrique dévoilé hier en avant-première du salon de Pékin, le bal des nouveautés continue. Mini présente son SUV urbain électrique. 2 ans après le concept car, Mini lève officiellement le voile sur son nouveau petit SUV Iceman. Avec ses 4,07 m de long, il vise sur le segment le DS3 e-Tense et le Jeep Avenger. Son gabarit est comparable au Countryman de première génération. Le look suit la nouvelle tendance de la marque avec une silhouette très carrée. Pareil à l'intérieur où l'on retrouve une planche de bord hyper épurée qui peut même s'éclairer pour tenter de vous éblouir. Et il n'y a toujours qu'un seul grand écran tactile rond qui mesure 24 cm de diamètre. Ce nouveau Iceman ne sera vendu qu'en électrique. 2 motorisations sont au programme, 184 chevaux et une batterie de 42,5 kWh pour la version E ou 218 chevaux et une batterie de 54,2 kWh pour la version SE. Compte entre 310 et 406 km d'autonomie. Pour le moment, le Mini Iceman sera produit en Chine, ce qui le prive donc du bonus écologique. Mais ça devrait changer en 2026 quand le SUV sera fabriqué à l'usine d'Oxford au Royaume-Uni. Il sera vendu à partir de 36 000 € en version E et 40 000 € en version SE. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de ce nouveau Mini Iceman? Dis-nous ta réponse en commentaire. Les BMW i4 et série 4 Grand Coupé se mettent à jour. C'est l'heure du restylage pour la berline allemande, mais attention, c'est très léger. Le dessin des phares évolue et intègre maintenant 2 crocs, tandis que le contour de calandre passe en chrome mat pour un faciès un peu plus discret. Et les boucliers aussi s'offrent un nouveau coup de crayon. En plus de tout ça, il est désormais possible en option d'avoir les mêmes feux arrière laser que la M4 CSL. À part une nouvelle version à transmission intégrale de 401 chevaux sur la BMW i4, aucun changement n'est à signaler sous le capot. Les prix sont pour le moment inconnus. Smart dévoile un concept de SUV. Après le #1 et le #3, le prochain modèle Smart va s'appeler #5. Et roulement de tambour, ce sera encore un SUV. Pour l'instant au stade de concept tout-terrain, la version définitive devrait être présentée plus tard cette année. Le constructeur n'a pas dévoilé beaucoup de détails sur ce #5. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que le SUV aura droit à une batterie de 100 kWh et une autonomie d'un peu plus de 550 km selon le cycle WLTP. On a déjà vu mieux. Et grâce à son architecture 800 volts, dans la théorie, la recharge ne prendrait que 15 minutes pour passer de 10 à 80% de batterie. À bord, le Smart #5 fait le plein d'écran avec 3 dalles OLED. Au niveau des dimensions, la marque indique que ce nouveau modèle sera un SUV compact. Il pourra faire face par exemple au Peugeot i3008. Volkswagen préfigure ses futurs modèles. La Chine est un immense marché à l'intérêt stratégique majeur. Logique alors qu'à l'occasion du salon national, Volkswagen a dévoilé le concept ID Code, qui donne une idée d'un futur grand SUV réservé à la clientèle locale. Mais l'idée derrière un concept car, c'est bien de mettre en lumière le futur design des modèles à venir. On peut donc imaginer que le constructeur allemand reprenne certains éléments de ce concept pour les intégrer prochainement dans sa gamme. Et quand on regarde l'ID Code, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comparé aux modèles électriques actuels de chez Volkswagen, le style est ici beaucoup plus athlétique, avec une belle ligne de toit fuyante et des passages de roues galbés. Pour monter à bord de ce salon roulant, les portes s'ouvrent de manière antagoniste. L'ambiance intérieure est centrée sur la détente, mais surtout sur la conduite autonome. La version de série de l'ID Code pourrait remplacer l'ID6, auquel nous n'avons pas eu droit en Europe. MG dégaine le concept d'hypercar électrique EX 181. En 1959, le pilote d'essai Phil Hill bat le record de vitesse au volant d'une MG EX 181, 409 km/h sur le lac salé de Bonneville. En hommage à cette performance incroyable, le constructeur qui est devenu chinois a sorti un véritable ovni. On se croirait presque dans un film de science-fiction. Le nom de l'hypercar reprend celui du bolide de l'époque et ajoute la lettre E pour électrique, comme tu t'en doutes. Véritable réinterprétation moderne, on retrouve
retrouve une carrosserie ultra aérodynamique avec un cockpit en forme de bulle. Selon MG, le X181 est capable d'expédier le 0 à 100 km/h en seulement 1 seconde 9. Même si ça reste un concept, ce clin d'œil historique est vraiment très sympa. Il témoigne aussi d'un changement d'époque. Hier, on recherchait surtout la vitesse maxi. Aujourd'hui, c'est plutôt le 0 à 100. Les priorités évoluent. Dans le numéro précédent, je vous demandais ce que vous pensiez de la nouvelle Tesla Model 3 Performance. Vous êtes plutôt impressionné par les performances qu'elle donne pour le prix, mais pour beaucoup, l'électrique n'est pas trop votre tasse de thé. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye.